Salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. J'ai vu que ça faisait un moment que j'ai pas fait une vidéo dans ce format. Du coup, pour l'occasion, je m'attaque à l'une des œuvres les plus complexes à aborder, à savoir la prolifique et perturbante licence Monogatari. Que ce soit à cause de l'ordre de sortie des animes, de sa narration si particulière, ou de la montagne d'arcs différents, au nom totalement fou, savoir dans quel ordre aborder les Monogatari n'a absolument rien de clair, et peut facilement décourager. Surtout qu'avec plus de 90 épisodes et 4 films, c'est déjà suffisamment long à regarder pour ne pas avoir à passer des nuits blanches à chercher dans quel sens ça va. Le sujet est si compliqué qu'il n'y a pas moins de 3 ordres possibles, avec chacun ses avantages et ses inconvénients, à savoir l'ordre de sortie des animes, l'ordre de sortie des light novels, et enfin le plus complexe, l'ordre chronologique. Comme tu le vois, je ne me suis pas contenté des animes, mais également des light novels d'origine, ce qui m'a semblé encore plus pertinent qu'il a enfin commencé à être édité en France, depuis mai 2019 chez Pika. Je couvre ainsi tous les animes du studio Shaft et les livres de Nishio Ishin, même ceux qui ne sont pas encore sortis, au moins jusqu'à Shino Monogatari qui devrait sortir normalement en 2021. Pendant longtemps, c'était la règle de base, tout simplement parce que c'était le seul ordre possible. Ainsi, c'est généralement par cet ordre que les gens l'ont connu. Beaucoup le considèrent encore comme le seul ordre possible, mais si je fais une vidéo sur le sujet, c'est que forcément c'est pas le cas. Cet ordre est conseillé si tu veux découvrir l'anime comme la plupart des gens, et comme il a été imaginé par l'équipe d'animation. C'est également l'ordre le plus simple qui évite de se casser la tête entre les différents arcs et DVD. Enfin, il y a tout de même quelques petites subtilités que je vais expliquer un peu plus loin. Il permet également de profiter de l'évolution technique de cette licence qui a été adaptée sur une période de presque 10 ans pour l'arc principal, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il s'arrête là. L'adaptation des autres light novels semble assez certaine. La plus importante différence entre cet ordre et celui du light novel, mais pas la seule bien sûr, c'est que Kizu Monogatari est une partie qui est longtemps restée mystérieuse, alors qu'elle est régulièrement citée. Il a en effet fallu attendre quasiment la fin de l'histoire principale pour enfin le voir adapté. Ce qui n'était peut-être pas trop gênant pour les japonais possédant le light novel, mais bien moins pratique pour nous. Ce vide laisse ainsi pas mal de questions dont les réponses arrivent très tardivement dans la série, à savoir également qu'à la base il devait sortir avant Nisei Monogatari, mais a été repoussé pour une raison que j'ignore, pour sortir 4 ans plus tard. On trouve pour la première saison Bake Monogatari, sorti en 2009, et ses 5 arcs, Itagi Crab, Mayoi Snell, Suluga Monkey, Nadeko Snake et Tsubasa Cat. Nisei Monogatari, sorti en 2012, contenant 2 arcs, Karenbi et Tsuki Phoenix, et Neko Monogatari Black, sorti également en 2012, contenant un seul arc, Tsubasa Family. Pour la deuxième saison, on trouve Monogatari série seconde saison, sorti en 2013, comportant 5 arcs. Attention ici, il y a un petit piège. Hors Japon, tu peux chercher, tu ne trouveras pas de Monogatari série seconde saison. En effet, la saison a été divisée en arcs distincts. C'est peut-être embêtant dans le cas présent, mais c'est bien pratique pour regarder l'histoire dans les autres ordres. On trouve ainsi Neko Monogatari Shiro Tsubasa Tiger, Kabuki Monogatari, Mayoi Jianshi, Otori Monogatari, Nadeko Medusa, Oni Monogatari, Shinobu Time, Koi Monogatari, Itagi End, ainsi que Hana Monogatari, sorti en 2014, comprenant un seul arc, Suluga Devil. Pour la dernière saison, on trouve Tsuki Monogatari, sorti en 2014, comprenant un arc, Yutsugi Doll, Owari Monogatari, sorti en 2015, comprenant 4 arcs, Ugi Formula, Sudachi Wilder, Sudachi Lost et Shinobu Mel. Si sur Wakanim les épisodes se suivent normalement, Taibex a choisi de vendre l'arc Shinobu Mel séparément. Koyomi Monogatari, qui est sorti en 2016 et qui regroupe 12 OAV représentant chacun un arc différent, qui a la particularité de ne durer qu'une douzaine de minutes. Étrangement, il est actuellement le seul anime de la licence à ne pas être sorti en France. On trouve ensuite les 3 films Kizu Monogatari, à savoir Kizu Monogatari Partie 1 Teketsu, sorti en 2016, Kizu Monogatari Partie 2 Neketsu, sorti en 2016 également, et Kizu Monogatari Partie 3 Reiketsu, sorti lui en 2017, sachant qu'ils sont tous disponibles en VOD chez Wakanim, mais pas encore en physique actuellement. Ensuite, Owari Monogatari saison 2, sorti en 2017, comportant 3 arcs, Mayoi L, Itagi Rendez-vous, Ugi Dark, disponible en VOD chez Wakanim, mais avec les épisodes groupés en arcs scénaristiques, et donc avec un format 3 épisodes au lieu de 7, pas encore de version physique non plus.
Probablement que Daibex a obtenu les droits vers 2015 ou 2016, et que les animes sortis après n'étaient pas inclus dans le contrat. Et pour finir, Zoku Owari Monogatari, sorti en 2018, qui comprend un seul arc, Koyomi Reverse, disponible également en VOD chez Wakanim, découpé cette fois-ci en 6 épisodes, alors qu'à la base il s'agit d'un seul et même film, il n'est pas non plus sorti en physique pour le moment. Une autre possibilité est de suivre l'ordre de sortie du light novel, et non des animes. Ça permet de suivre l'histoire comme l'a imaginé et prévu l'auteur d'origine. Surtout au niveau de la chronologie, où tout le jeu qui va avec est ici totalement intentionnel. Alors qu'avec l'ordre de sortie des animes, c'est pas forcément le cas, sachant que le tout est divisé en 5 grandes saisons. Première saison, deuxième saison, dernière saison, hors saison et saison des monstres. La première saison, qui fait 6 tomes, comprend Bakemonogatari sorti en 2006, Kizu Monogatari en 2008, Nisei Monogatari en 2008 et 2009, Neko Monogatari Kuro ou Black en 2010. Connaître l'arc Kizu Monogatari si tôt est peut-être la plus grosse différence entre l'ordre d'anime light novel. La deuxième saison, qui fait également 6 tomes, comprend Neko Monogatari Shiro White en 2010, Kabuki Monogatari également en 2010, Ana Monogatari, Otari Monogatari, Oni Monogatari, Koi Monogatari, tous sortis en 2011. Petit piège ici, ce sont tous des arcs qui se trouvent dans l'anime Monogatari Series seconde saison, sorti en 2013, sauf Ana Monogatari qui a été produit séparément, sous la forme d'épisodes spéciaux. La dernière saison, qui fait également 6 tomes, comprend Tsuki Monogatari, sorti en 2012, Koyomi Monogatari, sorti en 2013, qui se regarde donc avant Owari Monogatari et non entre les deux saisons, Owari Monogatari, sorti entre 2013 et 2014, qui regroupe les deux saisons de l'anime du même nom. Attention, il ne s'agit pas du fameux volume 2 de Daibex, qui en réalité fait partie de la saison 1. La saison 2 n'est actuellement pas disponible en physique. Et pour finir, Zoku Owari Monogatari, sorti en 2014. Tous les arcs précédents forment ce qu'on appelle l'histoire de Koyomi, mais il existe bon nombre d'autres light novels regroupés en 2 grandes saisons qui continuent l'aventure. A noter qu'actuellement aucun d'eux n'a été adapté en anime, mais des sources chez Aniplex, qui produit tous les Monogatari, et le studio Shaft ont indiqué qu'ils y travaillaient. On trouve ainsi la off-saison, qui comprend 4 tomes, Oloka Monogatari sorti en 2015, Waza Monogatari en 2016, Nade Monogatari en 2016 et Musubi Monogatari en 2017. Off-saison, traduisible hors saison, est une collection d'arcs supplémentaires se déroulant tout au long de la chronologie, voire même plus tard. La plupart de ces arcs se concentrent sur des personnages autres que Koyomi, ce qui explique le nom de hors-saison. Et enfin, pour finir, la Monster Saison, qui est actuellement encore en cours. Shinobu Monogatari, sorti en 2017, Yoi Monogatari en 2018, Amali Monogatari en 2019 et Ugi Monogatari qui devrait sortir en 2020 et Shino Monogatari qui devrait sortir normalement vers 2021. La Monster Saison, traduisible en Saison des monstres, est le deuxième grand arc de l'histoire principale de Monogatari et raconte la suite avec Koyomi et ses camarades à l'université, puis dans la vie active. Une autre option intéressante est de regarder et lire dans l'ordre chronologique des événements. Mais là, comparé aux 2 autres ordres présentés, c'est tout de suite bien plus compliqué. D'abord, pourquoi choisir cet ordre ? Eh bien, ça permet d'avoir une histoire linéaire bien plus facile à suivre scénaristiquement. On évite ainsi de devoir remettre dans l'ordre nos souvenirs des événements survenus 4 saisons auparavant, mais surtout d'attendre 5 saisons pour comprendre enfin de quoi il nous parle depuis les premiers épisodes. Par contre, on perd forcément sa narration assez unique et pas mal d'éléments mystérieux. C'est pourquoi l'ordre chronologique est généralement conseillé pour un revisionnage, histoire de profiter pleinement du style scénaristique et de tout comprendre. Par contre, forcément, ça prend du temps. Ce n'est pas non plus particulièrement pratique à appliquer avec le light novel, obligeant à faire des allers-retours. Mais heureusement, on anime le tout et découpant de nombreux arcs, ce qui rend beaucoup plus facile un visionnage chronologique. Et non, c'est pas juste histoire de se faire plus d'argent en vendant plein de Blu-ray séparément. Voici donc l'ordre chronologique, avec en plus un petit synopsis pour chaque arc, avec donc de très légers spoils. Par contre, 2 petites remarques avant. Premièrement, tous les arcs présentés ne sont pas forcément encore adaptés en anime, en tout cas au moment de cette vidéo. Bien sûr, je le préciserai. J'ai en effet inclus les light novels, ce qui me permet d'être le plus complet possible pour ne pas avoir à refaire une vidéo à chaque nouvelle série, mais permet également au lecteur du livre de suivre cet ordre. Deuxièmement, les arcs Koyomi Monogatari sont parfois placés de façon assez approximative, la plupart ayant lieu pendant ou entre les arcs d'autres saisons. Waza Monogatari, accès Roller Bon Appétit,
qui correspond au tome 20 du light novel, n'a pas encore été animé pour le moment. On y apprend comment la princesse Acerola Shinobu est devenue la vampire connue sous le nom de Kishute Acerola Orion Earth Thunderblade. Kizu Monogatari, qui correspond au tome 3, a été animé en 3 films, qui sont actuellement uniquement disponibles en VOD. Les films racontent comment Koyomi est devenu un vampire et veut redevenir humain, ainsi que les premières rencontres avec Meme Oshino et Tsubasa Anekawa. Ces événements se produisent pendant la semaine de vacances, du 25 mars au 8 avril. Ils sont souvent mentionnés tout au long de la série, mais ont été animés très tardivement. Koyomi Monogatari, épisode 1. Koyomi Stone, tome 14. Koyomi et Tsubasa parlent d'une pierre mystérieuse dans leur école. Neko Monogatari Kuro, ou Black en Occident, épisode 1 à 4 Tsubasa Family, tome 6. Événement entourant Anekawa Tsubasa, survenu au cours de la Golden Week, plus précisément du 29 avril au 8 mai, soit environ 3 semaines après Kizu Monogatari. Ils sont également souvent cités dans les différents Monogatari. Bakemonogatari représente les tomes 1 et 2 du light novel, ainsi que la première œuvre animée. Il commence à partir du 8 mai, soit le lendemain de Kemonogatari Kuro, et se termine le 14 juin. Il suit Koyomi alors qu'il se retrouve mêlé à d'autres apparitions. Tous les arcs de cette partie se suivent. Bakemonogatari épisode 1 et 2, Itagi Crab. Koyomi rencontre Itagi Senju Gahalo, qui n'a pratiquement aucun poids. Elle force Koyomi à garder son état secret, mais il propose à la place de la présenter à Meme Oshino, un spécialiste en surnaturel. Koyomi Monogatari épisode 2, Koyomi Flower. Itagi et Koyomi enquêtent sur les fleurs sur le toit de l'école, qui est une zone interdite. Bakemonogatari épisode 3 à 5, Mayui Snell. Koyomi quitte sa maison le jour de la fête des mères, malgré les protestations de sa sœur Kalen. Il rencontre alors une écolière perdue du nom de Mayui Hachikuji et décide de l'aider. Bakemonogatari épisode 6 à 8, Suluga Monkey. Avec les examens qui se terminent, Koyomi prévoit d'avoir une session de révision avec Itagi. Il rencontre également le garçon manqué Kanbaru Suluga, qui a un bras bandé. Alors qu'il se rend à la maison d'Itagi pour étudier, Koyomi est attaqué par un étranger mystérieux. Bakemonogatari épisode 9 et 10, Nadeko Snake. Nadeko visite le sanctuaire Kita Shiraibi et sacrifie des serpents blancs vivants pour tenter de lever une malédiction. Ses actions intéressent Koyomi et attisent sa curiosité dans la malédiction de Nadeko. Bakemonogatari épisode 11 à 15, Tsubasa 4. Koyomi passe le premier jour de la Golden Week en ville avec Tsubasa. Pendant leur promenade, Tsubasa parle de sa relation familiale difficile, ce qui choque Koyomi. Koyomi Monogatari, épisode 3, Koyomi Sand. Hachikuji et Koyomi enquêtent sur un étrange bac à sable qui forme toujours le visage d'un démon. Koyomi Monogatari, épisode 4, Koyomi Water. Koyomi, Suluga et Itagi observent le mythe de l'eau utilisé dans la maison de Suluga. Nisei Monogatari couvre les tomes 4 et 5 du light novel. Il a lieu entre le 29 juillet et le 14 août, soit environ un mois après les événements de Bakemonogatari. Cette histoire se concentre principalement sur les sœurs de Koyomi. Les deux arcs se suivent directement. Nisei Monogatari, épisode 1 à 7, Kalenbi. Sans savoir comment il en est arrivé là, Koyomi se retrouve prisonnier dans un lieu inconnu. La raison semble résider dans le passé de Itagi et de l'escroc Kaiki Daishu, mais il devient également clair que ceux qui sont chers à Koyomi sont menacés. Koyomi Monogatari, épisode 5, Koyomi Wind. Koyomi et Nadeko se demandent comment Kaiki est si facilement capable de répandre des rumeurs. Nisei Monogatari, épisode 8 à 11, Tsukii Phoenix. Cette fois centré sur la deuxième sœur de Koyomi, Tsukii. Koyomi rencontre deux femmes énigmatiques qui savent étrangement beaucoup de choses sur lui et ses amis, et rapidement la vie de Tsukii semble être en danger. Monogatari deuxième saison, Kabuki Monogatari, épisode 7 à 10, Mayui Jiangshi, tome 8, qui se déroule du 20 au 21 août. Pour avoir le temps de faire ses devoirs, Koyomi demande à Shinobu de remonter dans le temps. Il se retrouve ainsi 11 ans dans le passé. Koyomi prend alors une décision qui change les événements futurs. En revenant à l'époque actuelle, le monde a radicalement changé. Monogatari deuxième saison, Oni Monogatari, épisode 17 à 20, Shinobu Time, tome 11 du 20 au 23 août. Après son aventure dans le temps, Koyomi décide d'avoir une conversation avec Mayoi, mais il se retrouve à fuir une obscurité mystérieuse. Se déroulant juste après Kabuki Monogatari et pendant Neko Monogatari Shilo, cet arc explique l'absence de Koyomi durant Tsubasa Tiger. Monogatari deuxième saison, Neko Monogatari Shilo, épisode 1 à 5, Tsubasa Tiger, tome 7 du 21 au 24 août. Le jour de la rentrée, Tsubasa Anekawa croise un tigre blanc géant. Par la suite, elle est victime d'une série d'incidents.
elle et ses amis essaient alors de découvrir pourquoi le tigre est apparu et hante Tsubasa. Owari Monogatari, partie 2, épisode 8 à 12, Shinobu Mel, tome 16, du 22 au 23 août. Les vacances d'été sont terminées et le second semestre commence. Suite à la demande d'Izuko Gaen, Koyomi Sulugo se retrouve dans l'ancien bâtiment scolaire abandonné, où une armure mystérieuse apparaît soudainement, répétant qu'elle veut le Kokoro Watari de Shinobu. Oni Monogatari, Neko Monogatari Shiro et Shinobu Mel se déroulent en même temps. Il n'y a pas vraiment de date précise pour Owari Monogatari partie 1, on sait juste qu'elle commence fin septembre et finit vers la mi-octobre. Il s'agit du tome 15. Owari Monogatari épisode 1 et 2, Ugi Formule 1. Koyomi se retrouve coincé dans une mystérieuse pièce fermée, avec l'étudiante transférée Ugi Oshino, nièce de Meme Oshino. Pour échapper à la pièce, Koyomi doit faire face à un douloureux souvenir. Owari Monogatari épisode 3 et 4, Sudachi Wilder. Après 2 années de scolarité à domicile, Sudachi retourne à l'école, ce qui déclenche une rencontre entre Koyomi et Itagi. Pendant ce temps, Koyomi et Ugi commencent leur voyage pour revisiter le passé de Koyomi. Owari Monogatari, épisode 5 à 7, Sudachi Lost. Koyomi Tsubasa essaie de répondre à la demande de Sudachi de chercher sa mère disparue, sans aucune indication. Les deux doivent compter sur Ugi pour découvrir la vérité derrière la mère disparue de Sudachi. Koyomi Monogatari, épisode 6, Koyomi Tui. Koyomi et Kalen enquêtent sur l'apparition d'un arbre étrange dans le dojo de Kalen. Koyomi Monogatari, épisode 7, Koyomi Ti. Tsuki et Koyomi discutent d'une rumeur sur un fantôme habitant dans le club de Tsuki. Waza Monogatari Tsubasa Sleeping, tome 20 qui n'a pas encore été animé pour le moment. Tsubasa raconte à Meme Oshino un événement survenu en Allemagne au cours de son voyage pour le retrouver. Elle y a rencontré dramaturgie et accepta de l'aider à résoudre le cas de 2 vampires qui ont enlevé des voyageurs. Oloka Monogatari, Sudachi Fiasco, tome 19, qui n'a pas non plus encore été animé pour le moment. Sudachi raconte où elle se trouve après avoir déménagé dans une nouvelle ville à la fin de Sudachi Lost. Monogatari, 2ème saison, Otori Monogatari, épisode 12 à 15, Nadeko Medusa, tome 10, qui se déroule du 31 octobre au 2 novembre. Après avoir été libérée de sa malédiction, Nadeko fait face à plusieurs problèmes, dont sa tendance à se victimiser. Cependant, les conséquences de l'escroquerie de Kaiki dans son école amènent Nadeko à rencontrer une autre entité ressemblant à un serpent. L'histoire est racontée de son point de vue. A noter qu'il se déroule à peu près en même temps que Tsubasa Sleeping et Sudachi Fiasco. Koyomi Monogatari, épisode 8, Koyomi Mountain. Koyomi et Ugi parlent des problèmes d'équilibre auxquels fait face le sanctuaire de Kita Shiraibi. Au cours de leur discussion, Ugi donne à Koyomi un quiz à répondre. Koyomi Monogatari, épisode 9, Koyomi Taurus. Koyomi et Shinobu jouent à un jeu de cache-cache baigné. Monogatari, 2ème saison, Koi Monogatari, épisode 21-26, Itagi End, tome 12, qui se déroule du 1er janvier au 1er février. Après avoir été déjoué par Koyomi et Itagi, Kaiki est surpris de recevoir une demande d'Itagi. Koyomi Monogatari, épisode 10, Koyomi Seed. Yotsugi contacte Koyomi pour l'aider à retrouver quelque chose sans description. Tsuki Monogatari, épisode 1 à 4, Yotsugi Doll, tome 13, qui se déroule le 13 et 14 février. 2 semaines après Koi Monogatari et 1 mois avant les examens, Koyomi remarque un mystérieux changement à son corps. Il contacte Yuzuru et Yotsugi pour obtenir de l'aide. Koyomi Monogatari, épisode 11, Koyomi no Sin. Koyomi essaie de s'entraîner avec Kagenui pour apprendre à se battre sans utiliser ses pouvoirs de vampire. Il est surpris d'apprendre qu'elle disparaîtra le lendemain. Koyomi Monogatari, épisode 12, Koyomi Did. Le jour de son examen d'entrée, Koyomi visite le sanctuaire où Kagenui a disparu. Il y affronte Gaen, qui le tue avec le Kokoro Watari. Il se réveille pour trouver Maui qui le regarde. Pour Owari Monogatari saison 2, on n'a pas non plus de date. On sait juste que l'histoire se déroule début mars. Ça couvre le tome 17 du light novel, sachant qu'en France l'anime est uniquement disponible en VOD et pas en physique actuellement. Owari Monogatari saison 2, épisode 1, Mayoi L. Koyomi va pour passer son examen d'entrée à l'université. Avant ça, il décide de faire un détour pour visiter le sanctuaire de Kita Shiraibi, où Kagenui a été vu pour la dernière fois. Koyomi est surpris d'y voir Mayoi. Il apprend alors qu'il se trouve au plus bas niveau de l'enfer. Owari Monogatari saison 2, épisode 2, Itagi rendez-vous. Après avoir fini son examen, Koyomi voit Itagi l'attendre devant sa maison. Elle lui propose un rendez-vous pour compenser le manque de temps passé ensemble ces derniers temps. Owari Monogatari saison 2, épisode 3, Ugi Dark. Koyomi et Yotsugi vont au parc Shiraibi pour rencontrer Gaen, Shinobu et Mayoi. Gaen révèle son plan final pour combattre Ugi. Zoku Owari Monogatari, un film, Koyomi Reverse. Là encore, on n'a pas de date précise,
On sait juste que ça se déroule fin mars. Ça couvre le tome 18 du light novel, sachant que l'anime est encore une fois uniquement disponible en VOD. Après la bataille contre Ugi, Koyomi se réveille le matin après la remise des diplômes. Il se rend alors compte qu'il n'est actuellement ni un lycéen, ni un étudiant. Hana Monogatari, épisode 1 à 5, Suluga Devil, qui couvre le tome 9 du light novel et qui se déroule du 10 au 21 avril. Suluga est maintenant étudiante en 3e année, et tous ses amis des classes supérieures, dont Koyomi, ont obtenu leur diplôme. Des rumeurs se sont répandues selon laquelle un diable mystérieux aurait résolu les problèmes des gens. Après avoir enquêté sur cette rumeur, Suluga est surprise de découvrir que son bras Wainy Devil a disparu. L'histoire est racontée par Kanbaru. Bien qu'il s'agisse du 9e tome du light novel, et faisant partie de la 2e saison, il s'agit de la dernière partie chronologique de la partie de l'histoire de Koyomi. C'est également ici qu'on termine avec les arcs adaptés en anime. À partir d'ici, aucun des arcs suivants n'a été adapté en anime pour le moment. En tout cas au moment de cette vidéo. Shinobu Monogatari, Shinobu Masted, tome 23, qui est le premier livre de la saison des monstres. Des étudiantes du lycée Naotetsu ont disparu les unes après les autres. Lorsque les corps momifiés des filles sont découverts, il reste une marque très distincte sur leur cou. Koyomi, maintenant étudiant en première année universitaire, part à la recherche du coupable. Wasa Monogatari, Kalen Ogre, tome 20. Kalen part vivre dans les montagnes pour essayer de se retrouver. Au cours de son voyage, elle rencontre Shinobu. Holocom Monogatari, Suluga Bonhead, tome 19. Suluga trouve le bras Raining Devil qui aurait dû disparaître. Elle et Ugi en quête. Holocom Monogatari, Tsukii Undo, tome 19. Tsukii surprend Yotsugi bouger alors qu'elle pense être seule. Yotsugi tente alors de convaincre Tsuki que c'est une magical girl possédant sa poupée combattant un monstre. Nadeko Monogatari, Nadeko Dwao, tome 21. Nadeko a suivi ses rêves et a réussi à créer un alter ego en empruntant les pouvoirs de Yotsugi. Mais les 4 Nadeko s'enfuient. Musubi Monogatari se déroule 5 ans plus tard, alors que Koyomi a 23 ans et soit devenu policier au département créé par Izuku Gaen. Ce livre raconte 4 histoires sur lui et ses collègues qui s'occupent de cas étranges. Il s'agit du tome 22 qui est également le dernier des off-saisons. Musubi Monogatari, Zenka Mermaid. Dernièrement, 5 enfants se sont noyés dans la rivière près du lycée Naoetsu. Les témoins affirment que c'était comme s'ils avaient été entraînés dans l'eau par des mains invisibles. Koyomi et une demi-sirène nommée Zenka Suo, également policière, enquêtent sur ces étranges noyades. Musubi Monogatari, Nozomi Golem. En rentrant chez eux de Naoetsu, les étudiants se font couper le dos. Étrangement, seuls leurs uniformes sont touchés et n'ont aucune blessure corporelle. Koyomi et un golem du nom de Nozomi Hisashima vont enquêter. Musubi Monogatari, Mitome Wolf. Anekawa est devenue une criminelle recherchée dans le monde. Elle retourne alors dans son pays d'origine, le Japon, afin d'effacer toute trace de son passé. Mitome Saizaki, une policière loup-garou qui a été nommée responsable de la garde d'Anekawa, va parler à Koyomi et l'interroge sur Tsubasa. Musubi Monogatari, Suluga Human. La relation entre Koyomi et Itagi ne se passe pas vraiment bien, en particulier à cause de l'éloignement depuis qu'elle est partie travailler à l'étranger. Prêt à tout pour se rapprocher d'elle, Koyomi demande au chef de sa section, Kugo Suluga, de le recommander pour une formation à l'étranger. Et voilà qui conclut cette longue vidéo sur l'ordre des Monogatari. Et je dois avouer que c'est une vidéo qui n'a pas été particulièrement facile à écrire, étant donné que c'est un sujet qui est vraiment compliqué. Du coup, malgré toute mon attention, il est bien possible qu'il y ait quelques erreurs qui se sont faufilées par-ci par-là. Donc si tu en remarques, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour aider les autres. Et par extension, je t'invite à regarder les commentaires pour vérifier ce qu'ont dit les autres. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.